On a l'impression que quand on fait dans la météo politique, on vous dit que le ministre a organisé une réunion, il mettait la vidéo de Kamto et il mettait ses propres vidéos. Au ministre, si l'arrêté du préfet vise Kamto, personne ne peut interdire à Kamto d'être à Yaoundé. Personne. Ou dans le fond, personne. Pourquoi vous parlez avec une telle assurance? Non, personne. Personne. Ça, et Kamto n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on aide Kamto quand vous le dites? Je ne sais pas si je n'ai pas besoin d'aider ou ne pas aider Kamto. Personne ne peut interdire le fond à Kamto. Si vous savez quand même qu'on avait arrêté Kamto une fois? Il est dehors, non? Il a fait 9 mois. Oui, il est dehors. Et ce qu'il a même arrêté, qu'il se prépare un jour à être arrêté. Ça, ce n'est pas... Il ne faut pas être pressé dans la vie. Ceux qui, donc, ils peuvent être tranquilles dans leur coin, leur heure arrivera. Et ils ne feront pas 9 mois, ils feront 9 ans, 19 ans, ainsi de suite. Donc, personne, si l'idée est d'empêcher à Kamto d'être dans le Fundi, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avoir un homme politique de l'envergure de Kamto et vous dresser des lois anti-Kamto. Si c'est le but, c'est perdu. Vous n'avez même plus le niveau de Kamto pour empêcher qu'il soit dans le Fundi. Donc, si c'était le but, c'est un but manqué. Maintenant, la déportation, des choses comme ça, quand je dis que ça ne va pas se passer, vous pouvez signer un arrêté ou simplement même voter une loi dont l'application n'est pas possible. Vous avez vu quelle gymnastique les gens essaient d'utiliser pour expliquer comment on va faire, on va t'interner, peut-être tu seras dans ta maison, on dit ne sors plus, non, on a essayé. C'est le contrôle sur la sécurité. Alors, si quelqu'un fait ce que le préfet n'aime pas là, vous pensez que on va le trouver en train de le faire, il sera peut-être à l'hôtel Hilton quand il l'aura fait. On va le transporter de l'hôtel Hilton pour où? Pour son domicile, pour lui dire que reste dans ton domicile, n'en ressort plus. Oh, parce que l'idée, quand je reviens ici sur la polarisation, imaginez un scénario du genre Kamto a fait quelque chose que vous n'aimez pas. Et quand vous allez arrêter Kamto, vous le ramenez à Baham. N'est-ce pas? Vous faites quoi des Camerounais? Il ne faut pas souvent dire des choses. Vous prenez Kamto, vous le ramenez à Baham. C'est ça? Blériot, oui. Est-ce que l'arrêté du préfet du Fundi vise clairement Monsieur Kamto? Moi, je ne pensais pas que cet arrêté visait Kamto. Mais depuis que j'entends les analyses, c'est comme si c'était un arrêté qui visait Kamto. Pourquoi ça ne visait pas? Pourquoi c'est lui qui fait le recours grâce? Mais il est libre de faire son recours. Non, c'est ça qu'il a encore une libéré. Kamto est deuxième selon votre classement à une élection présidentielle. Et alors, il faut que vous lui parliez avec respect. Et alors, non, il faut respecter. Donc, si tu es deuxième à une élection présidentielle, c'est un nombre dans 0,0. Kamto a 0,0. D'ailleurs, je vais donc être deuxième. On le veut. À toute compétition, il y a un pays de le fait d'être en dehors de Fundi, aucun opposant n'a jamais atteint le niveau de Kamto. Donc il mérite respect. Kamto a le comportement d'un opposant dans un système comme le nôtre. Et il faut qu'on lui permette de faire de la politique. Non. Et il faut le comportement d'un mauvais opposant. Ça le disqualifie. Ça le disqualifie. Le débat de ce matin n'est pas focalisé sur M. Kamto. C'est lui Non. C'est lui. Le débat de ce matin porte sur le préfet du Fundi avec son arrêté. Ce n'est pas focalisé sur M. Kamto. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, comme organiser des émissions bizarres sur des plateaux sardinards, deviennent des actes de changement. Bienvenue à la clinique les enfants.
Vous écoutez d'abord le gars de Blaireau Niamey, il commence, il introduit. Donc ça veut dire que Maurice Kamto fait le baromètre politique, le baromètre de la vie politique. C'est lui qui donne la température. On n'a pas à se vanter de ça. Maurice Kamto donne le baromètre politique parce qu'il est la seule alternative politique qui reste au Cameroun. C'est pour ça qu'il est au cœur de tous les débats. Pourquoi Maurice Kamto est au cœur de tous les débats? C'est-à-dire quand tu vas quitter ici, là, tu vas aller chez Equinox, tu vas aller dans les maisons de toutes les sardines. Quand tu ouvres un bureau au Cameroun, quand tu ouvres le bureau d'Atanganji, quand tu ouvres, on ne parle que du même gars, de la même personne, Maurice Kamto. Parce que c'est la seule personne qui a réussi à se présenter comme une alternative réelle, un homme d'État capable de prendre en main le destin d'un pays. L'une des techniques de la conservation de pouvoir, qui n'a aucun projet de développement, qui ne livre que misère, souffrance et pauvreté, l'une des techniques de se maintenir au pouvoir, c'est d'empêcher l'émergence de toute forme d'homme d'État politique capable de prendre en charge un pays. C'est ça que Maurice Kamto a réussi à faire. Partage, fiston. Partage. Il a réussi à éviter les compromis, à éviter la corruption, à éviter le vol, à éviter toute forme de complicité pour pouvoir offrir au peuple camerounais une alternative humaine. Parce qu'on ne dirige pas un pays avec les décrets. C'est un homme. Ce sont les hommes qui dirigent le pays. On ne peut pas appliquer un décret si les hommes ne sont pas des hommes de valeur et de qualité. Et pouvoir avoir choisi de pouvoir passer par cette technique qui consiste à détruire tout homme de qualité, couper toutes les têtes, mettre en prison, expulser. Dès que tu avais les capacités d'être un homme d'État capable de prendre en charge le destin d'un pays, tu devenais un danger pour Pomba et la conservation du pouvoir. C'était soit l'expulsion, soit la prison, soit l'appauvrissement, soit le retournement. Ils sont tous repartis au RDPC. Quand ils ne sont pas partis en prison, les gens Jacques Kindi, les machins, trucs, tout ça, ils sont repartis tous. Et quand tu étais l'allié du RDPC, jusqu'à ce qu'arrive Maurice Kamto, un homme avec une valeur un peu plus importante, pour leur dire non, non, arrêtons de protéger nos petits gains. Parce que quand vous voyez la différence entre les Maurice Kamto et les Célestin Monga, et les Fomogno, tous les grands qui auraient pu donner un destin au Cameroun, et ces autres qui sont en prison et tout, c'est parce que lui, Maurice Kamto, a décidé que non, il va jouer le jeu des grands hommes. Il va mettre tous ses acquis, toute sa compétence, tout son savoir, pas au service de sa famille, parce qu'il voulait être un grand homme. Il a mis au service de son pays. Il a quitté tous les systèmes liés à la conservation et il est devenu une alternative pour le pays. Une alternative humaine pour le pays. C'est pour ça que quand vous entendez Blaireau Niamey qui dit, donc ça veut dire que Maurice Kamto fait le baromètre. Mais oui, c'est un peu pas parce qu'il a 4 mains, 4 pieds. Parce qu'il a réussi à être un homme capable de prendre en charge le destin d'un pays. La pire chose qui pouvait arriver à Pumba. La pire chose, quand ils se regardent entre eux là-bas, ils regardent les Ngongo, les Vondoayolo, les rats comme ça, quand ils les voient comme ça, ils sont en train de trembler. Ils ne savent pas quoi faire. Ils voient qu'il n'y a pas photo. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'au lieu de préparer un programme, pour proposer aux Camerounais que donc demain, voici ce qu'on va faire. Eux, ils organisent des lois anti-Kamto. C'est ça leur compétition. Ils organisent des lois anti-Kamto. C'est pour ça que le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, nous lancerons officiellement la campagne Maurice Kamto 2025 en diaspora. Parce que c'est comme ça. C'est les réponses. On répond. Quand ils font des lois anti-Kamto, on les rassure toujours que le peuple est 2 fois plus mobilisé autour de Maurice Kamto. C'est-à-dire que c'est les réponses qu'on donne, parce que c'est des réponses politiques. Là, quand on te fait une intimidation, on te fait un décret en intimidation, en politique, tu fais une mobilisation puissante pour donner une réponse politique. Pour donner une réponse politique. Pour dire que non, de toutes les manières, tout ce que vous faites là ne nous concerne pas. Parce que tout à quoi on dit que le gars, il y a un mec dit que, en tant que il fait la conférence de sécurité avec tous les gouverneurs, les commissaires et tout. Il met les vidéos de Maurice Kamto, il met aussi ses vidéos. Il veut qu'on les mette au même niveau. Alors, il met les vidéos de Kamto, il met aussi ses vidéos. Il met les vidéos de Kamto, il met aussi ses vidéos. Il forme les lois anti-Kamto. Il y a un mec dit que vous allez faire comment? Vous allez porter Kamto, comme il a dit là que non, j'aime les Camerounais et je suis prêt à me lever. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous lâcherai jamais, je ne vous trahirai jamais.
Comme il a dit, ça, on va faire quoi? On va le porter, on peut le déposer, bam. Les enfants, il faut savoir quand le match est plié et qu'il ne faut pas le perdre. Et qu'il ne faut pas le perdre. Le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris, le monde saura. Pas seulement le monde. Nous allons envoyer un message extrêmement important, ça c'est d'un. Et nous allons nous rassurer nous-mêmes que nous sommes bien mobilisés en rang de bataille, que notre esprit est clair, que nos objectifs sont bel et bien définis, que notre candidat est bel et bien sécurisé et qu'en ce moment précis, on peut lancer le hook parce que pour les autres, c'est foutu. Parce que pour les autres, c'est foutu. C'est un acte d'engagement, être là le 14 septembre. C'est un acte de dépassement de ses propres égos personnels. Ben oui. C'est aussi ça. C'est très important. Et ce sera dirigé par pas un rappeur, comme l'autre, j'ai entendu Rémi Ngono m'appeler un rappeur. Non, c'est même pas un rappeur. Et ce n'est pas une sensibilisation de l'opposition qui est organisée le 14 septembre, non. Ce n'est pas un rappeur et ce n'est pas une sensibilisation. Le rappeur dont tu parles s'appelle Général Valsero. Ce n'est pas Stanley, non. Ce sera une mobilisation autour de la candidature de Maurice Kamto. Parce que la diaspora lui a dit oui. Et il a aussi dit oui à la diaspora. C'était le premier podcast de la journée en espérant atteindre le cap des 2000 partages. C'était Papa.